Cette semaine, au sommaire du JT News Assurance Pro, nous faisons un retour sur les résultats du SNSA et un point sur les avancées législatives en termes de RC médical. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 30 mai 2011. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT News Assurance Pro. La semaine passée, le secteur de l'assistance française présentait ses résultats pour l'année 2010. Comme vous allez l'entendre, ceux-ci sont bons, mais le secteur de l'assistance voyage est lui en recul. Un exercice qui a vu la croissance de notre chiffre d'affaires en France passer la barre des 2 milliards d'euros et la croissance du chiffre d'affaires international passer la barre de 5 milliards d'euros, ce qui fait une hausse de 9% du chiffre d'affaires tant à l'international qu'en France. Le médical est en baisse effectivement de 9% en matière de nombre de dossiers. Cela est dû à, je crois, un changement de comportement des consommateurs qui partent en voyage mieux informés et qui donc prennent moins de risques. Et puis c'est aussi dû à l'amélioration de la qualité des centres de soins à l'étranger qui fait que toutes les pathologies simples peuvent être traitées sur place et donc les consommateurs à ce moment-là ne font pas appel aux sociétés d'assistance. Nous gardons en revanche toutes les pathologies très lourdes pour lesquelles évidemment notre intervention est indispensable. Un exercice qui a vu la croissance de notre chiffre d'affaires en France passer la barre des 2 milliards d'euros et la croissance du chiffre d'affaires international passer la barre de 5 milliards d'euros, ce qui fait une hausse de 9% du chiffre d'affaires tant à l'international qu'en France. Le médical est en baisse effectivement de 9% en matière de nombre de dossiers. Cela est dû à, je crois, un changement de comportement des consommateurs qui partent en voyage mieux informés et qui donc prennent moins de risques. Et puis c'est aussi dû à l'amélioration de la qualité des centres de soins à l'étranger qui fait que toutes les pathologies simples peuvent être traitées sur place et donc les consommateurs à ce moment-là ne font pas appel aux sociétés d'assistance. Nous gardons en revanche toutes les pathologies très lourdes pour lesquelles évidemment notre intervention est indispensable. La semaine passée, les députés ont adopté en première lecture la proposition de loi Fourcade. C'est l'occasion pour News Assurance Pro de revenir sur les évolutions législatives de la responsabilité civile des médecins. La réforme qui a été envisagée et votée en première lecture à l'Assemblée vise à créer un système de mutualisation obligatoire, assurantiel et public. Alors, un système obligatoire parce que l'ensemble des sociétés d'assurance intervenant sur ce marché sera obligé de participer à ce dispositif. Un dispositif assurantiel, à savoir que l'État n'aura pas à le financer, ce seront les professionnels de santé dans leur ensemble, les professionnels de santé libéraux qui auront à le financer, et un dispositif qui va donc permettre une mutualisation, à savoir que par une surprime payée par les professionnels de santé, on permettra de prendre en charge tous les dossiers qui vont dépasser un certain plafond. Jusqu'à 8 millions d'euros, les professionnels de santé seront assurés par leur assureur professionnel jusqu'à ce montant. Et au-delà des 8 millions, ce sera ce système de mutualisation qui sera financé par l'ensemble des professionnels de santé et donc qui interviendra pour ces sinistres les plus importants. Cette semaine, vous retrouverez mercredi un nouvel épisode du JT des réseaux consacré cette fois-ci aux mandataires d'assurance. Faut-il en utiliser ou pas et quelles sont les contraintes? Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition du JT News Assurance Pro.